Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne le vélo, mais pas forcément que le vélo ancien, et même très minoritairement le vélo ancien. Je vais vous parler d'un point qui fait mon quotidien et le quotidien de 2% des Français. Je vélo taf. En gros, c'est un mot un peu bizarre pour dire que tous les jours ou presque, je prends mon vélo pour aller travailler. Je suis pas la personne la plus sérieuse, ça m'arrive de pas prendre la voiture parce que j'ai la flemme et j'ai pris une sale manie de, dès que j'ai un minimum d'encombrement, reprendre la voiture. Et il faudrait que je resoigne un petit peu ça et que je redevienne plus sérieux comme je l'ai été à une époque. Et le petit projet vidéo peut m'aider. Donc je vous propose, pendant toute l'année qui va commencer, de m'accompagner dans mon petit quotidien de vélo taffeur. Bien entendu, je vais pas filmer tous mes trajets tous les jours et vous poster tous mes trajets tous les jours. Ce serait d'un ennui profond et ça n'aurait aucun intérêt. Mais je prendrai la caméra avec moi sur quelques trajets de temps en temps pour vous présenter ce que c'est au quotidien, les jours où on manque de courage, les jours où on se fait surprendre par la pluie, les jours où c'est juste agréable parce qu'il y a un lever de soleil magnifique. Et tous ces trajets qui me font du bien à la tête et au corps et qui me permettent de vivre ma passion pleinement parce que ça me permet aussi de sortir pas mal de vélos anciens à diverses occasions. Je vais essayer pour l'occasion, je ne l'ai pas encore fait, mais de faire un petit papier pour noter les jours où je vélo taf, combien de trajets je fais, pour voir à quel point je suis sérieux par rapport à mon usage de la voiture. Et ce qu'on va faire maintenant pour commencer, c'est qu'on va aller voir mon vélo et celui qui m'accompagne tous les jours au quotidien et en profiter pour y changer la selle parce que je l'ai un peu usé. Bon, pour une fois, on est dehors, on va entendre les voitures, c'est fabuleux. Donc voilà le vélo qui me sert tous les jours. C'est un Gitane que qui devait partir à la ferraille parmi tout un lot de vélos et le deal c'était un vélo égale un sac de grains pour les poules du mec qui me donnait les vélos. Donc ce vélo m'a coûté un sac de grains de base et je l'ai remonté à ma sauce de manière à en faire le vélo taf que j'avais envie d'avoir. C'est pas mon premier vélo taf, c'est juste celui où je me suis fait le plus plaisir pour l'instant. Même si ça reste un Gitane entrée de gamme, mais je vais être assez fataliste et me dire que le jour où je me ferai renverser par une voiture, je préfère casser un Gitane qu'un Méral ou qu'un Routins ou qu'un beau vélo. Donc je me contente de ça. J'y tiens, mais il est assez facilement remplaçable si vraiment j'ai un pépin. Je sais pas de quelle année il est exactement. Il est en... J'ai jamais cherché en fait. D'habitude c'est des recherches que je fais sur tous mes vélos et sur celui-là je ne l'ai juste jamais fait. Il est en 3 tubes Reynolds 531, c'est suffisamment léger pour... Enfin ça me l'allège suffisamment pour aller bosser tous les jours tout en restant assez résistant et solide face au choc, quoi, parce que malgré tout il en prend quand même plein la gueule. Lui et moi on a déjà partagé la bagatelle de 6200 km et ça commence à se ressentir sur son usure. J'ai déjà changé une fois le ruban de cintre et le deuxième est déjà fatigué. Qui plus est, j'ai pris une tôle il n'y a pas longtemps sur une plaque de gasoil qui a bien fini de me l'achever. Il avait une selle en daim d'origine quand je l'ai récupérée, mais là ça y est, elle est au bout du bout et je pensais la refaire parce qu'elle me convenait à merveille. Mais en fait j'ai découvert que l'armature en dessous était en train de casser, donc il est juste temps que je la remplace, mais ça me fait mal au cœur, mais là ça y est, c'en est fini pour elle. Pour ce qu'en est de l'équipement, de base, il était monté en dérailleur simplex et je suis pas fan des simplex et j'avais ce joli lot de Huret Jubilé qui traînait dans mes archives. Du coup, j'ai mis une paire de Huret Jubilé, il est monté en moyeu Campa et une roue libre Maillard 700 étagée comme elle me convient. Peut-être qu'à terme, si vraiment je vois que je peine, je passerai à un TA Pro 5 vis et un duo par titane que j'ai qui traîne dans mes archives. Mais pour l'instant, en double plateau, ça le fait et c'est mon joker les jours où vraiment je commencerai à fatiguer, à en avoir marre de vélo taffé. J'ai monté des Blumels. Alors le montage est un petit peu hasardeux parce que ça correspondait pas trop au cadre. Je sais pas si on voit ici la bidouille que j'ai faite. Mais j'ai fait un peu de tuning pour les monter, mais en tout cas ça monte, ça passe un peu limite, mais ça marche relativement bien et ça me permet de pas trop choper la boue. Accessoirement, c'est très léger et cette bavette est d'un formidable et m'empêche beaucoup d'eau dans les pieds. J'ai gardé le freinage d'origine de quand je l'ai récupéré, les Mafac Compétition. À la différence, c'est fabuleux parce que je le filme, il est dégueulasse, vraiment dans l'état du vélo qui a fait quelques heures de vélo taf. Enfin bref, j'ai juste remplacé les patins au profit de patins Cool Stop. Je sais pas si vous connaissez, ça s'achète, c'est une marque des États-Unis et c'est des patins avec un freinage absolument redoutable. Ça coûte un petit peu cher, mais là, pour le coup, ils ont 6000 km et ils arrivent tout juste à être au bout. Mais vraiment, la qualité de freinage, que ce soit sur du sec ou sur du mouillé, c'est redoutable et c'est fabuleux. J'avais bricolé un porte-bagages parce que j'ai pas d'œillet ici pour mettre un porte-bagages et je voulais pas souder sur le chrome. Du coup, j'ai tortillé un porte-bagages fait pour être pris sur les œillets ici. Je l'ai découpé, ressoudé et mis un petit coup de bombe de zinc alu histoire qu'il rouille pas, mais depuis le pauvre il a pris un sacré coup dans la gueule. Et au final, comme j'ai une sacoche avec un décaleur, le porte-bagages ne me sert quasiment à rien. Il faudrait que je refabrique un décaleur pour mettre la sacoche ici, ce serait plus pratique. Parce que comme j'ai besoin de luxe, je me suis équipé de poignées double tirage pour pouvoir freiner quelle que soit la position. Et en fait, fatalement, je me rends compte que je pourrais passer à un cintre droit parce que je roule très peu ici ou là.
Il n'y a que dans certains endroits un petit peu sympas de mon trajet où je vais avoir tendance à prendre le guidon en bas. Et on voit ici les séquelles de la plaque de gasoil sur laquelle j'ai roulé. Accessoirement, encore une fois, je m'appelle pas Midnight Dynamo sur YouTube et sur Insta pour rien. Je suis un grand utilisateur de la dynamo et du coup, en lumière, je n'ai que ça. J'ai une dynamo sous vitesse, donc j'en ai déjà bouffé une. Faut savoir qu'une dynamo tient à peu près 3-4 000 km. Elle marchait encore, mais elle commence à avoir sérieusement du jeu. Et devant, j'ai un phare neuf d'origine d'époque sous vitesse. Derrière, un petit feu qui, je crois, est... Ah non, il est français, il me semblait qu'il était anglais, mais c'est un petit feu Luxor que j'ai récupéré, qui est nettement plus vieux, mais à peine suffisant. Il faudra que je passe à quelque chose d'un petit peu plus gros, et un petit feu en plus ici, avec une ampoule LED, histoire de gagner en lumière. Je pense que je suis un petit peu limite, et à terme, j'aimerais bien passer à une dynamo Velogical et un phare Supernova, etc. Mais ça représente un budget que pour l'instant, j'ai pas alloué à ça, ce qui est complètement débile, et il faudra vraiment que je le fasse. Donc tel que tu le vois là, il est brut de 3-4 mois de vélo taf sans nettoyage. Il va falloir que je lui remette un petit coup de propre afin qu'il présente un petit peu mieux quand même et que je fasse une année dans des bonnes conditions. Mais ça, je vais le faire hors vidéo, c'est pas intéressant d'aller filmer que je nettoie mon vélo. Et j'en profiterai pour y mettre une selle neuve, mais là j'ai pas trop le temps, j'ai pas le temps d'en chercher une. Et accessoirement, le tube de selle, c'est pour la blague, il est grippé dans le cadre, mais il est grippé à ma taille, ce qui fait que je ne l'ai jamais dégrippé. Et je voulais lui mettre une selle idéale 88, mais malheureusement, elle est avec son chariot alu et son tube de selle alu. Et du coup, je peux pas la mettre parce que le tube de selle est grippé, j'ai juste la turbo flemme de le dégripper. Donc je vais chercher dans mes archives une selle un petit peu confortable qui me convienne au quotidien et qui fasse l'affaire pour du tous les jours. Donc voilà pour le vélo qui m'accompagne sur le plus gros de mes trajets. Bien sûr, j'utilise à peu près toute ma collection assez régulièrement, mais ça roule pas non plus tous les jours. Et c'est bien d'avoir un vélo utilisable et qui part à tout moment pour aller bosser. Donc avant mon premier trajet et pour assurer de ce que je vais faire sur l'année avec ce vélo en particulier, même si tous mes vélos vont rouler, on va relever proprement le compteur. Des fois la courroie saute, donc il prend un petit peu de décalage, mais ça permet quand même de chiffrer. Et là, il en est à 6204 km. Le compteur était neuf quand je l'ai monté. Donc c'est vraiment les kilomètres que j'ai parcourus avec ce vélo depuis que je l'ai assemblé à la fin de l'été 2021. Maintenant, rendez-vous lundi matin pour le premier trajet de l'année. Bon, c'est l'heure du départ. On est lundi, comme toujours je suis en retard. Il faut que je parte à 7h30 pour être bien. Et il est 7h30. Et je suis en train de m'habiller chaudement. Je te fais un point fringue. En mode vlog trop choupi, donc des docks. Fidèle au poste depuis 8 ans. Un jean 1083 qui va bien. Spécial vélo taf, donc avec une coupe avec des poches décalées. Les petites cendres réfléchissantes au niveau des jambes et tout. C'est pas mal. Franchement, je le porte pas tous les jours non plus, mais ça se défend très bien. En dessous, j'ai mon polo de travail, donc juste un polo, mon sweat. Et ce matin il fait moins 4, donc ça va piquer un peu, j'espère qu'il n'y a pas trop de brouillard givrant, parce qu'il y en a eu d'annoncé. J'ai mis mon petit bonnet sur le radiateur, il est bien chaud, il est même très chaud, il y a un petit truc en métal, il me brûle. Une écharpe par-dessus, que j'avais bien mis au chaud sur le radiateur aussi. Là. La petite veste qui va bien de chez Urban Circus. C'est pas les dernières, et je l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais juste pas les moyens pour une veste Urban Circus neuve. Là, avec la capuche ce coup-ci, même s'il pleut pas, on me tiendra chaud. Ah, on est bien content. Et puis après, je vais pas les mettre tout de suite parce que je pourrais pas faire la maison à clé, mais une bonne paire de gants que je viens de remplacer aussi, enfin que j'ai remplacé. J'ai acheté en complément parce que celle que j'avais qui a 5 ans elle commence à vieillir, donnée pour moins 5 je crois, donc normalement je devrais pas avoir trop froid normalement. Et puis la veste Urban Circus ça fait ça, c'est pratique. Allez, en route. Allez, en route. Je suis pas certain qu'on voit bien grand chose ce matin parce que j'ai pas une lumière de ouf et il fait un peu nuit. Je suis à mon portail, il est 37. C'est vraiment le dernier carat pour que je parte, parce qu'après je suis pas en avance pour me changer. Mais malheureusement avec moi c'est habituel. Là faut faire violence. Et je crois qu'on voit rien du tout. Donc je reprendrai les plans quand je tombe. Bon, échec critique du matin, j'ai fait demi-tour. La dynamo fait des siennes.
Un coup sur deux, j'ai plus de lumière. Je pense que c'est un faux contact au niveau du plus de la dynamo. Donc je vais pas jouer les risques. Désolé, on voit rien, c'est dans le noir. Et bah je vais prendre la bagnole. Tant pis. Ça me fait chier, mais je préfère arriver vivant que... Je préfère arriver vivant tout court, en fait. Donc, comme je suis en retard, j'ai pas le temps de changer de vélo, machin. Tant pis. Bon, j'ai pris pas le vélo prévu initialement. J'ai pas pris mon vélo taf parce que j'ai pas regardé la lumière ce midi, j'ai eu la flemme. Et quand on est l'après-midi, je voulais prendre un Française Diamant que j'ai des années 40 qui vont très bien et normalement la dynamo marche, forcément la dynamo marche pas. Donc j'ai improvisé. Ah. Et j'ai piqué un vélo qui appartient normalement à ma compagne, mais il était pas loin. C'est du 650, donc je voulais prendre du 650 parce que c'est plus stable. S'il y a du verglas ou quoi, je peux plus facilement poser le pied. Oh, j'ai l'air d'un con quand je parle tout seul et que je croise des gens, c'est fabuleux. Donc je me suis contenté de ça, c'est Cyril Guimard, c'est random, mais qui roule très bien. Voilà, il a accumulé un peu les merdes, il s'agirait que je m'en occupe. En tout cas, j'ai pas froid parce qu'il est lourd comme une vache, et pas pratique du tout, je peine. Et je me suis bien couvert, du coup j'ai trop chaud, alors qu'il fait -2. Et la béquille doit être desserrée, elle touche soit aux manivelles, soit à la jante, ça me saoule. Bon bah voilà, première journée de boulot faite. Un petit -2 ce soir pour rentrer. Il y a une jolie vue, franchement pas dégueulasse. Et puis c'est agréable, le plus court de l'année étant passé. Il recommence à faire jour quand je débauche, ce qui m'épargne quelques trajets à la dynamo. Et sur cette portion de route, quand j'ai commencé à vélo taffer au début, il n'y avait pas le chaussée-doux. Et je disais que les chaussées-doux c'était de la merde parce que je n'empruntais pas. Et en fait je me rends compte que c'est pas mal. Parce que quand je passe en bagnole ça change rien, ma conduite. Ni à personne d'ailleurs à peu près. Par contre en vélo, ça fait que les gens se rendent un peu plus compte de ce qu'ils ont, le minimum qu'il faut qu'ils me laissent pour me doubler. Et du coup je suis vachement moins emmerdé par des gens qui me serrent depuis qu'il y a cet aménagement. Ça a l'air de rien, mais en fait ça fait toute la différence. Et ça sera un peu plus démocratisé. Ça me sécuriserait quelque peu. Il est usant ce Cyril Guimard. Ça va pas se serrer là. Il y a toujours des fois où ça reste pas rassurant. Puis alors là qu'il y a des chicanes, chaque fois je me fais doubler. Et au final les gens sont obligés de s'arrêter pour laisser la priorité. Alors que moi je peux juste tracer. Je redouble pas parce que si c'est pour me refaire doubler, j'ai rien à y gagner. À part me faire remettre en danger. Et concrètement, pour un point météo, je sais qu'il y en a qui s'intéressent. J'ai pas froid. Je viens de partir, hein, j'ai 5 km de trajet. Mais là, j'ai froid aux lèvres, j'ai froid au nez. Et du reste, j'ai pas froid aux jambes, j'ai pas froid aux pieds, j'ai pas froid aux mains, je suis bien couvert, je suis bien équipé. Il fait un froid sec. Salut! Donc j'ai pas froid, je suis bien. Petite vue là. Allez, je vais bien assez filmer pour aujourd'hui. On verra le reste à la maison. Je vais voir si je refilme quelques autres trajets.
Bon, jour 2 de boulot, j'avais dit que je filmerais qu'une journée pour la première vidéo, mais en fait il y a eu des circonstances qui ont fait que je vais filmer la deuxième. C'est enneigé. Et vu que j'ai jamais vélo taffé sous la neige, et bah c'est l'occasion. Et pour l'occasion je sors mon porteur. Plein de raisons, c'est maniable, il craint pas grand chose parce qu'il est tout pourri. Le rétro-freinage c'est vachement gérable, surtout quand on a les mains engourdies, ça évite de freiner avec les mains. Et puis il a des gros pneus de gravel qui vont super bien. Donc du coup je pars sur celui-là. Après je vais pas tant rouler dans la neige que ça. Parce que... les poubelles sont passées, incroyable. Parce que je roule sur des grands axes, beaucoup. Pas des grands axes. Avenue et tout le tintouin. Et puis bah, tout ça c'est léger, donc fatalement ça devrait bien rouler. Comme je pensais, malgré la neige, bah forcément ça a été salé. Donc le trajet se fait pépouze. Je suis quand même parti plutôt dans l'espoir que certains endroits soient jolis. Je puisse faire de belles photos. Je sais pas. Ça glisse quand même. Et je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais j'ai la moustache qui givre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est rigolo. Allez, en route. Jusque là ça allait. Ici c'est une patinoire. Gentil. Parmi les nombreux avantages de ce putain de porteur, il y a le fait qu'il craint pas les mauvaises météos, c'est déjà un tas de rouillé. Et je préfère pourrir au sel ce vélo que ma voiture. Oh, là ça va devenir touchy là. Là c'est pas déneigé. YOLO. Ah putain, c'est trop bien là. Rétro-freinage. Très légèrement on appuie sur le frein, je l'empêche de prendre de la vitesse. Et au moins je suis en sécurité. Du coup aujourd'hui je suis parti un petit peu plus tôt pour l'occasion. Normalement je pars, pour bien faire je pars à 30. Généralement je pars pas à 30, je pars après. Pour arriver à 50, 55 et avoir le temps de me changer. Généralement je suis short. Là aujourd'hui bah, je suis parti à peu près 20. À 22, 23, je devais être dans la grange pour prendre le vélo. Quand je dis 30, c'est 30 sorties de la maison. Et là, ça va devenir touchy. Et là, du coup, je suis un peu en avance. Allez. Là, par contre, ça va pas avoir été déneigé du tout. Oh, j'adore. Et ouais, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas vu de neige depuis... ça fait depuis 2019, un truc comme ça. Je vis là où je vis depuis 2021, j'avais jamais vu ma maison sous la neige. Ni la ville où je vis actuellement sous la neige. Donc juste ça fait plaisir quoi. La dynamo elle, ça lui fait pas plaisir. Ça repart. Ça va, il n'y a pas de voiture ici.
allez, coupure de midi. On rentre à la maison. Sur les routes, ça a bien fondu, c'est largement roulable. Il fait toujours froid. Et ils en annoncent ce soir. J'espère bien que ça va tomber. Il ne faudrait pas que ça gèle trop, parce que si ça verglace, ça va être la mort. Oh putain, ça patine. Oui, ça patine fort. Oh putain de merde. Là ça a failli. Le truc chiant c'est que les garde-boue ils se remplissent un peu de neige. Et ça bloque les roues. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, ça tombe. Oh putain, là ça va être périlleux à mon avis. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un... une quinzaine d'années maintenant, ça y a porté malchance là. La GoPro sur le dessus de la tête. En vélo, non? Non. Faut juste être optimiste et prudent. Allez. De toute façon, ça a été déneigé. Je sais pas. On dirait. Ah non. Ouais. À mon avis, je vais jamais monter. Ça patine, ça patine. Putain, ça cramponne pas. Petite photo quand même. Je la fais pas tous les jours celle-là. Ah, ça m'a flingué de la montée. J'ai pas froid du tout. Un peu plus de mal à se vider le garde-boue arrière. L'avant ça va mais l'arrière garde bien. Et là c'est une patinoire. C'est à moitié en train de geler l'histoire. Partant du boulot on était à 0 tout pile je crois. C'est arrêt de sa mère avec la neige. Ben voilà. Oh putain. Qui va être pas mal pour le baptême et de l'année de Vélotaf et de la série Vélotaf. Donc je vous laisse là. Je vais pas filmer les trajets de cet après-midi, hein. Bon, ça va 5 minutes les conneries. Et puis à vous de me dire si belle Civic, le concept de cette série de vidéos vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, j'en continuerai, je ferai un petit update. J'en ferai pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais je pense tous les 3 mois. Peut-être un peu plus si je fais des dingueries en Vélotaf. En tout cas il fait froid. Mais ça restera jusqu'à présent la meilleure journée Vélotaf de ma vie. Donc comme toujours, abonnez-vous si c'est pas fait. Partagez un max. Parce que plus on sera nombreux, plus j'aurai envie de continuer à filmer des conneries. Et de vous partager ma façon, ma passion. De manière débile, mais une passion. Allez, bonne journée.